Action. Action. Bon matin, mon Raph. Bon matin, Luc. Comment ça va? Ça va super bien. Beau samedi matin ensoleillé. On est chanceux, rien qu'un peu. Sais-tu quoi? Cette Ouais. semaine, j'ai appris que ça va être difficile pour moi enregistrer des podcasts de soir la semaine. Ouais, on l'a essayé cette semaine, les deux. On a essayé d'enregistrer, on était brûlés raides, là, ça ressemblait. Le pire, c'est qu'on l'a fait au complet. Puis après Ouais. ça, on s'est regardé. On s'est dit, c'était de la merde. Ah On ouais, peut c'était pas vraiment sortir pas ça. bon. Ça ressemblait à on va vous parler de l'éthique dans la pêche au saumon. Quand vous prenez un saumon. C'était vraiment là, les deux hommes virils. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va se lever samedi matin, on va prendre un café, on va essayer de faire de quoi de meilleur que ça. Mais la Mais- bonne nouvelle, c'est que là, je suis vraiment en forme. Mais je te dis, là, ces temps-ci, j'ai un niveau de fatigue là, un peu incroyable. Là. L'ouvrage, c'est fou. Là. Je suis dans le gros rush. Avec Ok. un enfant en plus le soir quand j'arrive, là, des fois, je pense que les projets de podcast la semaine, là, de soir, de semaine, ça va être tough un peu. Ok, bon, on le fera samedi matin. Sinon, tu m'enverras ton gars une couple de jours. On va le garder, oui. Tu vas Ouais, l'allaiter? ouais, je vais l'allaiter tout. Parfait. Pas de problème, j'ai toutes mes cartes pour ça. Je vais dire ça à Puis, Joanie, ça va me faire plaisir. Ouais, parfait. Envoyez-moi un peu de lait, par exemple. Là, j'ai de la misère à produire ça. Mais- Bon, ben, j'ai vendu le sujet un peu plus tôt. On va parler de l'éthique dans la pêche au saumon aujourd'hui. Ouais, C'est un sujet qui est important, qui est cool, puis c'est important de savoir comment ça marche. Puis je pense que ça devrait apprendre pas mal d'affaires. puis en plus, on se l'était fait demander plus tôt en 2020 par un auditeur. Fait que, écoute, je pense que ça devrait plaire aux personnes. Ouais, ouais. Ouais. Puis justement, on a eu des beaux commentaires des auditeurs récemment. Merci beaucoup. Ouais. Des beaux emails. Ça super bien. C'est vraiment nice. On est content. Ça nous encourage pas mal. Mhm. Donc, avant de commencer ça, il y a des belles affaires qui s'en viennent dans le monde de la pêche, dont la semaine de la pêche à la mouche présentée par la FQSA. Ouais, du 18 au 22 janvier. Ça va être en fait un événement qui va être en ligne, une espèce de salon virtuel, si on peut dire, avec beaucoup de conférences. Ça va être très intéressant, Luc. Ah, c'est clair. Je vais juste, mettons que je le fais vite, là, qui va être présent. Lundi, il y a Mario Vibou qui vient parler des mouches à truites. Ensuite, il y a une soirée scientifique, l'éducation, comportement, habitat des poissons. Il va y avoir Raph. Raph, c'est toi, c'est Raph. C'est moi ça. Ouais, tu vas nous parler des soies. Le mercredi, il y a un live avec Codal où on répond aux questions. On devrait être là, moi, toi, Carl puis Phil. Ouais. Si tout va bien, si tout va comme prévu, ça devrait être ça. Mhm. Jeudi, c'est les Fly Shop du Québec qui viennent nous parler de produits, conseils, etc. Puis vendredi, il va y avoir une présentation de la baleine nomade. C'est assez cool ce qu'ils font. J'ai été sur Internet, là. C'est quoi? J'ai pas eu le temps de vérifier, Luc. Je vais être honnête Ben là, j'ai avec vu toi. en gros, j'ai vu ça qu'ils font d'éducation sur tout ce qui est principalement les baleines puis le comportement puis tout, mais ils le font pour tous les niveaux d'âge là. Ah, ok. Autant puis ça va être vraiment intéressant. Je suis certain qu'ils vont faire une belle présentation parce que j'ai juste écouté quelques vidéos vite faites puis c'était super bon. Puis sinon, C'est à part de combien? ça, C'est quoi les coûts? ah ouais, ça va être 10$ si t'es pas membre de la FQSA. Ok. Puis si t'es membre, c'est gratuit. Fait que 10$ pour participer à tout ça, c'est quand même intéressant. Ben écoute, juste à voir mal. les personnes qui vont être conférenciers, là, il va y avoir beaucoup d'informations qui se donnent là. Fait que c'est vraiment un bon prix. Là. Même si t'es pas membre, 10$, là, c'est pas cher. Ouais, le ref t'a dit que t'étais pas capable d'enregistrer un soir de semaine, là, il va falloir que tu sois capable. Ouais, je sais. Je suis en train de me contredire. Ah ouais? Tu trouveras une solution, t'as pas le choix. Puis, bon, suite à ça, encore présenté par la FQSA, il y a le festival de films Pound qui s'en vient. Oh yes. Hey, premièrement, félicitations, Luc. Yes, c'est cool, hein? Notre film qui a été filmé et produit par Benoît Farcy, le film Contraste, qui a été sélectionné pour les soirées de films. On est super contents. On est un peu... on n'était pas trop sûr qu'on passerait. Là. Pour vrai, là, c'est quand même... Je sais pas si vous avez vu le line-up cette année des films, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Vraiment. Euh, Puis, tu peux-tu me dire pourquoi ça s'appelle Contraste, ton vidéo? Oui, ça fait le contraste parce que, en gros, on allait à la pêche, moi, Benoît Farcy et mon frère Lou Daniel. Puis, au début, on allait juste pêcher. 2-3 jours avant, Farcy dit on fait un film? Ouais, on fait un film. Là, il Ça, arrive c'est avec du toutes les- grand farci, là. Ah ouais, ça, c'est du grand Farcy. C'est prévu, Là- prévu 2 heures à l'avance. 2 heures à l'avance, on était dans le char, on est comme, il faut qu'on fasse un film, nous autres. Là. Fait qu'on a fait un film, puis c'est super drôle, là, dans le fond, vite fait, là, c'est que mon frère, il est comptable, pêche le saumon, mais il a pris ses premiers saumons cette année, il commence, puis là, il arrive avec toutes ses théories de pêche, puis là, c'est comme
lui, ses théories de comptable, puis moi, mes théories de guide. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. Des fois, je me dis, tabarouette. Puis je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un court-métrage quand même, vous allez pouvoir le voir. Donc, ça, la première présentation, c'est le 11 février. Ouais. Ça va, 11 février. ça va être Ouais. vraiment cool, ça en plus. Il va y avoir ton vidéo. Puis juste avant, on a eu la chance d'enregistrer avec Amélie, Carl puis Philippe et moi-même une clinique technique là, sur la pêche au saumon. Fait que je vous en dis pas plus, mais ça va être vraiment cool. On était dans les studios d'Ouké avec Fred Campbell. Je pense que ça va donner quelque chose d'assez intéressant. C'est nice. Puis dans la même soirée, il y a le film Tarot, des gars qui ont été pêchés en Nouvelle-Zélande. Oh oui, un de mes rêves. Ouais, ils ont pris des trucs quand même assez exceptionnels. Ça devrait être bon. J'ai hâte de le voir, le film. Mhm. Ça, c'est bon. Admettons que vous aimeriez ça, avoir plus d'informations. Si vous voulez pouvoir participer, pouvoir prendre un billet pour le festival de films ou tout ça, c'est sûr. Vous allez sur le site de saumonquebec.com dans l'onglet événements. Tout est là. Ou Homon Québec, si vous vous fiez à nos notes de podcast. Ouais, hein? Homo au Québec. Bon, parfait. Fait que vous pouvez aller sur Homo au Québec. Ouais. Puis ça fonctionne. Dernière nouvelle avant de tomber sur l'éthique de la pêche au saumon. On a 2 nouveaux instructeurs. Oh yes, je suis vraiment content. On pourrait commencer par Pat, Patrice Bugeaud. En fait, qui est, on pourrait dire que c'est notre premier instructeur qui a déjà été client avec nous. Je pense que ça fait 6 ans qu'il avait suivi ses premiers cours de pêche à la mouche avec Codal. Puis il a toujours été rattaché à l'équipe par la suite. Il a fait un job de coordonnateur pour notre école. Puis là, cette année, après des années de formation, là, il est prêt à enseigner. Il a fait même ses premiers cours d'initiation l'année passée, mais là, officiellement, il est instructeur dans l'équipe. Là, fait que ça va être vraiment, mais vraiment cool de le voir aller là, cet été. Il va être instructeur sur la Rive-Nord. Ah, c'est cool ça. Manque pas de demande, ça arrive nord de toute façon. Hein. Ouais, non, en fait, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi en plus on rajoute un instructeur. C'est parce que présentement, toutes les dates qu'on sort, on les vend tous, on ne réussit pas à fournir. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. On a un autre instructeur aussi, un petit peu plus loin pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est à côté, Francis Valiquette. Vous avez bien compris, l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, ça existe, c'était une vraie place. Ouais. Puis, non, c'est cool. Francis, qui est un super bon Jack que j'ai rencontré fait 2-3 ans, il était venu au Forum Spé, il m'avait écrit sur Facebook. Ah, même avant ça, je l'avais rencontré au salon chasse-pêche de Rouyn-Noranda. Depuis ce temps-là, on n'a jamais perdu contact, puis c'était vraiment une bonne personne. Là. Ouais, c'est un peu grâce à toi qu'on l'a découvert, puis t'as fait beaucoup de coaching avec aussi. Ouais, c'est ça. On travaille ensemble, Francis à distance, fait qu'on a un petit document, là. On s'est fait un petit document en drive, puis on s'échange des affaires, des vidéos de lancer, comment on pourrait s'améliorer, puis tout, puis ça va super bien. Très, très, très confiant que Francis va faire un super instructeur pour la région. Donc, on va avoir des dates pour la Abitibi-Témiscamingue très bientôt. Yes, sir. Yes. Sujet principal? L'éthique dans la pêche au saumon? Ouais. C'est quoi ça dit, toi, l'éthique? L'éthique, si je pense à ça, ça serait le comportement à adopter pour que tout le monde puisse avoir un accès équitable, puis que tout le monde s'amuse dans nos magnifiques ressources, nos magnifiques rivières à saumon au Québec. Ouais, je pense que ce serait la même chose pour moi aussi. Là. C'est une cohabitation, là, des règles qui assurent une cohabitation entre les pêcheurs. Là. C'est complètement ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas, tu sais, dans les règles de pêche au saumon qu'on parle de comportement adopté, de l'approche, d'une rotation, c'est pas... J'ai jamais vraiment fait ça à d'autres pêches. Non, effectivement. Puis ça devrait peut-être exister. Tu sais, des fois, je m'en vais sur... j'ai déjà été pêché quelques fois dans l'État de New York, au Steelhead. Puis, tu sais, ça peut être une problématique. Des fois, il y a beaucoup de monde sur les rivières là-bas. Puis, il n'y a pas vraiment de système de rotation. Il n'y a pas vraiment d'éthique d'établi. Fait que ça peut devenir un peu chaotique, tout ça. On a la chance au saumon atlantique d'avoir un code d'éthique que si on respecte, ça va super bien. Puis, ça assure que tout le monde s'entend bien sur la rivière. Puis, je pense que c'est très important de promouvoir ce code-là. Fait qu'on trouvait que c'était un beau sujet aujourd'hui. Ouais, c'est en plein ça. Fait que pour mettre en situation, on va aller à la pêche ensemble. Ouais, ça va être simple comme ça. Ouais. Juste ça, on va aller à la pêche ensemble, puis on va essayer d'avoir le bon comportement pour que vous compreniez un peu. On va voir si on passe le test. Ouais, c'est ça, on va voir si nous-mêmes on passe le test. Fait qu'on va choisir une rivière aléatoire. Bonne aventure. Hein? Tout un choix aléatoire. J'ai décidé ça, c'est par pur hasard. Donc, on s'en va pêcher à Bonaventure.
Admettons qu'on arrive sur une fosse, on pêche ensemble toute la journée, puis on choisit, on va dire la fosse Saint-Clair. Mhm. Donc, dans le secteur D, on choisit la fosse Saint-Clair. On débarque du char, il y a un gars en avant de nous autres, on va à la fosse en premier. Première affaire qu'on le fait, on le pousse dans le fossette. C'est that's it. Ça part bien, Luc. Ah ouais, ça part bien. C'est que tu pousses le gars, tu prends sa place, putain, toi. Alors, on peut commencer avec, par exemple, on va s'approcher à Saint-Clair. Il y a déjà des pêcheurs. Mhm. Il y a déjà des pêcheurs, fait que on va embarquer dans le système de rotation. Ouais. Donc, premièrement, une rotation, ça part de où? Peut-être qu'il y a des fois, tu arrives et les gens sont dans la rotation, tu les vois. Ouais. Ça t'aide, mais c'est tout le temps en tête de fosse, donc en haut. Fait que, En amont de la rivière. en amont de la rivière. ouais. Donc, souvent, là, une fosse typique, là, on a comme un courant qui accélère, un petit rapide, ensuite une partie plus profonde. Puis là, ça redevient moins creux. Puis ça fait une fosse. Exactement. Ça ressemble à ça. Fait que tu commences après le petit rapide en commençant. Généralement, admettons qu'on arrive. La fosse Saint-Clair, qui est une fosse extrêmement bien faite, c'est vraiment simple de l'avoir. Là. C'est quand que je pense à une fosse de pêche au saumon, là, C'est ça. il y a tout. Là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment là, textuellement une fosse de pêche au saumon. Celle-là, on se pose pas de questions. Mhm. Mais ça peut arriver qu'on ferait une autre rivière, où tu sais, comme là, on a plus d'expérience, mais on a déjà eu moins, puis des fois, tu arrives à une fosse, c'est quasiment un grand stretch. Là. Ouais. Tu sais, là, on peut se demander où est-ce qu'on va commencer. Il ne faut pas être gêné, peut-être s'il y a déjà quelqu'un, on peut le demander, Absolument. tout simplement. Absolument. Puis dites-vous que c'est pas mal mieux de le demander puis de commencer à la bonne place que d'y aller par intuition. Puis c'est vraiment pas évident, comme tu dis, Luc. Là. Le monde qui commence, souvent, c'est la difficulté principale, c'est de savoir où qui est le saumon, où ce qui sont les fosses. Là. C'est pas tout le temps facile à voir. En plus, les rivières sont pas tout le temps claires. La Bonaventure est claire, mais si vous allez sur une rivière comme la Rimouski ou la Métis, ça va être des rivières un peu plus foncées, teintées. Fait que ça peut devenir difficile de voir les fosses. Ouais, c'est ça. Fait que, en plus, il y a déjà des gens, tu sais, des fois, la fosse, ça commence où? Puis la majorité des gens, très grande majorité des gens, sont gentils, puis c'est comme déjà, on établit une première communication, un premier contact avec l'autre pêcheur. Puis tu sais, des fois, là, t'arrives, puis tu sais pas, peut-être que la personne qui t'arrête de pêcher, c'est un ancien guide de la rivière. C'est quelqu'un qui la pêche depuis 20 ans. Puis il va vous donner un petit peu de... Des fois, tu vois ils vont vous donner un petit peu d'informations, puis ça fait entamer des discussions sur les mots, n'importe quoi, puis ça peut être bien, bien, bien payant des fois d'établir des communications avec les autres pêcheurs. Effectivement. Donc, mettons qu'on est traditionnel, on sait où est-ce que ça part. Pas mal tout le monde que je vois, on a un traditionnel roche, papier, ciseaux, savoir qui commence. Ça, c'est pas dans l'éthique comme fait, mais habituellement, là, quand on va pêcher avec des gens, c'est roche, papier, ciseaux, ou tu laisses l'autre aller en disant on va voir comment il pêche, je vais faire d'autres techniques. Ouais. T'essaies de faire ça. Là, Effectivement. Fait que, bon, admettons, le Raph gagne le roche, papier, ciseaux, il s'en va pêcher. Ouais. Fait que je commence dans le haut de la fosse, comme tu as dit si bien tantôt. Je vais commencer avec des lancers qui sont relativement courts pour débuter, parce que des fois, le saumon, il se tient très, très proche de nous, surtout le matin. Là, si on est le matin dans la situation qu'on explique là, c'est qu'on commence notre journée. Fait qu'avant que le soleil se lève complètement, souvent, le saumon, il est très rapproché du bord. Fait que si vous êtes capable, premièrement, rentrez pas dans l'eau. Mais premièrement, je vais effectuer des petits lancers, puis je vais faire un lancer, je rallonge mon lancer d'à peu près 1 à 2 pieds. Un autre lancer, je rallonge, un autre lancer, je rallonge, jusqu'à temps que j'atteigne ma distance maximale que je suis à l'aise, ou que j'atteins l'autre côté de la fosse, que j'aille complètement balayer la largeur de ma fosse. Par la suite, au lieu de rallonger ma soie, c'est moi qui vais faire un pas vers l'aval entre chaque lancer. Yes, puis là, tu embarques sur le concept de un lancer, un pas. Exactement. Ça, c'est très important. Là. C'est ce qui est le plus difficile à faire rentrer pour un débutant, je pense, cette routine-là. Ouais, c'est malade, je te dis. Là. Tout le monde que j'initie, là, c'est... Faut que je le répète, je sais pas combien de fois dans une journée, là. Ton pas! Ah ouais, puis là, tu sais, je fais la même affaire. Des fois, je guide, là, puis là, je m'approche, puis là, je dis... Ça fait combien de fois que tu lances à la même place? À peu près 15. Ouais. Ah ouais, j'avance pas, hein? Non. Puis, là, c'est drôle. Mais l'idée, c'est de donner une chance équitable à tout le monde. Donc, on fait un lancer, un pas. Quand on parle d'un pas, généralement, je vais dire peut-être un petit peu plus large que la largeur de vos épaules. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. À peu près. C'est un petit peu plus large, un lancer, un pas. On essaie de garder un bon rythme. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si on fait vraiment un lancer, un pas, ça donne un bon rythme. Puis là, Raph, il va avancer. Puis moi, j'attends pour pêcher. Ouais. Fait que si on oublie un pas sur deux...
ben là, t'attends longtemps. Là. Ça retarde l'autre aussi, effectivement. Puis des fois, là, il y ça peut a amener. 4-5 personnes là, sur le bord d'une fosse en rotation. Fait que si vous retardez l'autre en arrière, imaginez le quatrième qui va, d'après moi, il pêchera pas avant 1h30. Là. Fait que, C'est ça. Fait que quand que ça roule bien, fait que là, Raph, il va avancer. Puis quand que je vais voir que, mettons, là, on lance, puis là, normalement, notre soie balaye. Quand je vais voir que j'ai de la place pour lancer, que ben, moi, je balaye, puis que ça frappe pas Raph, qu'il y a un petit peu de distance entre, mhm. moi, je vais embarquer. Ouais. Une distance sécuritaire, puis surtout, comme tu as dit, là, c'est ça, faut pas que la mouche m'accroche. Là. Ouais, ben, le but, c'est pas. On pêche le saumon, pas le Raphaël. Là. Puis, fait que, c'est ça qu'on pêche. Puis là, vous regardez en arrière parce que le gars que vous avez poussé dans le fossette, ça se peut qu'il arrive et qu'il soit pas content. Ouais. Puis, bon, fait que là, on est là. Moi, j'embarque en arrière de Raphaël. Raphaël continue de pêcher, un lancé, un pas, ça va bien. Il arrive proche du gros trou à Saint-Clair. Il y a un saumon qui frappe sa mouche. Ouais, j'ai une tirette où il y a un saumon qui lève, mais j'ai de l'action. Fait que dans cette situation-là, là, vous n'êtes pas obligé de faire votre lancer, puis un autre pas, puis votre lancer, un autre pas, puis sauter le saumon que vous venez d'avoir de l'action. Vous pourriez changer de mouche, puis prendre un temps de pause. C'est complètement légitime de faire ça. Fait que vous changez votre mouche, vous refaites un lancer ou deux, puis ensuite, si ça fonctionne toujours pas, si le saumon ne remonte pas sur votre mouche, ben là, vous poursuivez votre course, si on peut dire. Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, quand on dit un temps de pause, là, c'est peut-être pas 15 minutes. Là, Non, mais, non, effectivement. Ça, c'est ça. Puis quand on va faire nos pas aussi, c'est important dans l'eau, là, on va essayer de pas trop faire de bruit. Tu sais, il y a d'autres pêcheurs, différentes mentalités. On veut pas effrayer le saumon. On est dans l'eau, on rentre dans l'eau tranquillement. Il y a jamais. Moi, souvent, je dis, on vit au rythme de la rivière. Ouais. Quand t'arrives, là, c'est pas une affaire qu'on arrive à pêcher, on est stressé, on se présente tranquillement, on prend le temps de faire les affaires comme du monde, Puis je l'ai pas brasser l'eau. Effectivement, puis je l'ai dit tantôt, si vous sentez que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'eau, rentrez pas dans l'eau. Vous allez créer des Effectivement. vibrations qui sont non essentielles, là, puis qui pourraient déranger le saumon. Donc, n'hésitez pas à rester dans les roches, puis de faire vos lancers, puis de balayer la fosse correctement. Donc, Raph change sa Undertaker, même si mode le blanc, le saumon, il revient. Yes! Finalement, il revient, il prend ma mouche, puis là, le combat s'engage. Yes. Puis là, c'est quoi ton. J'aimerais ça savoir, Raph, c'est quoi ton cri quand t'en as un? Yeah! C'est ça, toi, c'est yeah? Moi, j'ai Fichan! Full vite, Fichan! Fichante! Ouais, Fichan! Ben silencieux, fichante. Non, c'est fort, là. C'est juste Ok. que je veux pas crier dans le micro, ça va être désagréable pour tout le monde. Là, mais imaginez, c'est fort, mais tout le monde a un cri différent. C'est hot. Ça, c'est vraiment un bout qui est nice. Fait que Raph, il fait yeah! Là, je sais que Raph, il y en a un. Là, ça commence. Ouais, très important. Tous les pêcheurs qui sont dans la fosse pendant que moi je combats le saumon devraient ramener leur ligne, puis se mettre sur le bord, en fait, pour pas nuire au combat. Yes. Donc, le temps qu'on combat le saumon, après ça, là, ça va relativement bien. Toi, tu es là pour m'aider, par chance, durant le combat. Fait que Ouais, c'est ça. ça Là, va me moi, donner j'ai un amené le méchant coup filet de main. aussi. Tu as amené un filet, effectivement. Le filet, je pense que c'est important d'en parler un peu. Ouais, on peut en parler tout de suite. On préconise un filet qui est sans nœud dans Ouais. dans les mailles, en fait. Là. Ça va vraiment minimiser le dommage qu'on va faire au saumon. Ça va vraiment protéger la peau du saumon un coup qui va être dans le filet, contrairement à des filets qui ont des nœuds là, qui pourraient endommager le saumon. Là. Bon, là, Raph, il pense pas à ça parce qu'il y a un saumon puis c'est un gros en plus. Oh yes. T'en as un gros. Fait qu'il est ferré. Toi aussi, t'es dans l'eau. Mhm. Fait que qu'est-ce que toi, tu vas faire? Ben, moi, je vais paniquer. Ça, c'est la première Ouais. chose. Tu cries puis tu Non. cours. Pour de vrai, je vais garder mon calme. La première chose à faire, c'est d'essayer de toujours d'être vis-à-vis le saumon. Très important. Fait que je vais me ramener proche du bord. Toi, tu vas vraiment approcher. Puis là, au moment où est-ce que je vais sentir que le saumon il est rendu plutôt faible, puis qu'on a un certain contrôle, ben toi, tu vas vraiment te rapprocher pour réussir à le puiser. Là. Ouais, c'est en plein ça. Puis tu sais, c'est important que Raph va tenter de minimiser la longueur du combat au maximum. Ouais. Ce qu'on veut, c'est pas épuiser les poissons pour rien. Mhm. On veut, tu sais, au saumon, là, la majorité des cas, il y a beaucoup de remises à l'eau. Il y a des règlements aussi qui font en sorte qu'il y a certains saumons qu'on n'a pas le choix de remettre à l'eau. Donc, en tout temps, on fait attention, c'est maximum, le moins de temps de combat possible. Donc, Raph va tenter d'appliquer le plus de pression possible Mm. sur le saumon pour justement éviter de trop Effectivement. l'épuiser. Puis en plus, moins ça prend de temps, moins que tu as de chance de le perdre. Mm.
Puis pour faire ça, là, si je peux donner quelques trucs rapides, on pourrait probablement passer un podcast complet sur le combat là, pour des techniques de combat. Mais c'est sûr qu'une fois, dans les premières secondes, les premières minutes qu'on pique un saumon, son énergie est tellement puissante que c'est très difficile à contrôler. Fait que je vais souvent opter pour une position qui est très verticale de ma canne, qui va absorber les chocs. Fait que c'est le bout de ma canne qui va être sollicité. Donc ça va empêcher le bas de ligne de casser à cause que le saumon est trop fort. Puis par la suite, quand je vais sentir qu'il y a des petites périodes d'affaiblissement au niveau du saumon puis qu'il commence à être fatigué, bien là, je vais avoir une technique qui va être plus horizontale. La position de ma canne va être un peu plus horizontale. Je vais solliciter le bas de ma canne. Le bas de la canne, là, c'est un endroit qui est très puissant. OK. Donc là, c'est là que je vais réussir à être contrôlé puis à y revirer la tête là, pour qu'il s'en vienne au bord là, puis je le fatigue de plus en plus. Là. Ah, c'est bien parfait ça. Fait que, puis aussi souvent, on va piquer les saumons dans des endroits où il y a beaucoup de courant. Fait que l'idéal, c'est qu'on essaie de le sortir des zones de courant immédiatement. Absolument. Donc, Moins mettons que d'oxygène. moins d'oxygène, puis des fois, ils vont se mettre de côté dans le courant, puis ils sont vraiment forts dans le courant. Fait qu'en les amenant plus dans les places qu'on va dire les piscines, là, où il y a moins de courant, le combat est écourté, puis ça vous donne plus de chances de le combattre. Puis on va se dire une chose, là, c'est que pour toi, ça va être pas mal plus facile de le mettre dans le net. Ah, ça paraît pas, là, mais tenir un net dans l'eau, là, dans le courant, là, Ah, non non, seulement il devient vraiment pesant dans tes mains, là, Ouais. puis t'es pas capable de le tenir, puis le saumon, il donne un petit coup, puis il est tout le temps parti. Mhm. Fait qu'on va essayer de le traîner vers la piscine. Saint-Clair, c'est facile, là, il y a un gros pôle au centre, fait que inévitablement, quasiment tous les combats se ramassent là, à Saint-Clair. Donc, on se ramasse là, ça va bien, Raph, super beau combat. Puis là, c'est le temps de le netter. Yes. Bon, fait que là, le netter, tu vas me l'amener, moi, je vais me placer un petit peu en bas de toi, Ouais. en avant, puis tu vas me l'amener proche, puis on va le savoir. Là. Quand t'es celui sur le net, sur le filet, là, je cours pas après le saumon. Non, il va arriver, puis il va être prêt, puis il va rentrer. C'est pas compliqué. Là, quand il est prêt, là, il va rentrer, puis tout le monde va être content. Ça se fait quand même assez pas mal bien. Puis là, ben, Donc, vu que t'es bon, ben, tu vas le netter parfaitement, mon Luc. ouais, je le nette parfaitement. Mais c'est ça ma job, là, j'essaye. Ça arrive des fois que ça va moins bien, mais d'habitude, ça va bien. Fait que net le saumon. La première chose que je vais faire quand le saumon va tomber dans le filet, je vais prendre le saumon puis je vais mettre la tête dans le courant. Donc, dans le sens du courant. Ouais. Donc, le courant qui va aller vers son... Un peu comme qui est dans le sens de la rivière. Là. Absolument. Donc, justement pour que l'eau puisse circuler dans ses branchies pour qu'il puisse respirer. Donc, le saumon, là, je l'ai mis dans le net. J'ai pas sorti le net de l'eau. Puis là, je le garde juste mon panier sorti de l'eau pour que faut que j'aille le contrôle. Mhm. Je place le saumon dans le sens du courant. Raph s'en vient de voir, serre la main, on est content, une coupe de cris. Puis tout le monde est bien heureux. À ce moment-là, moi, je vais décrocher la mouche dans le filet pour pas qu'il arrive d'accident. Un coup, je vais l'avoir dans les mains, puis que le saumon, j'échappe le saumon, puis qu'il est encore attaché à ma canne. Fait que je trouve ça quand même important de préciser qu'on décroche la mouche quand que le saumon est dans le filet. Oui, oh oui, parce que tu sais, ça paraît pas, là, mais quand il y a un saumon qui part, puis t'as ta canne dans les mains, puis t'assois, toi, t'en main libre, tout, c'est un beau setup pour cacher une canne. Exact, ouais. Fait que, Donc, dans le très filet. simple. Je vais le prendre par la queue avec une main, puis avec mon autre main, je vais le prendre par la bédaine. Puis dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, vous lui sortez pas la tête de l'eau pour la photo. Ouais, ça, c'est quelque chose que je vais faire à partir de ma saison 2021. Ouais. Ensuite, je ne peux pas l'obliger, je vais fortement le suggérer. C'est pas Pour, évident, tu sais, on a toute une excitation là, quand on a un saumon dans les mains puis on veut avoir une belle photo. Même moi, là, je le fais pas tout le temps, puis c'est quelque chose aussi que je vais me donner comme objectif dans les prochaines années. C'est de toujours prendre des photos avec la tête du saumon dans l'eau. Fait que tu le lèves légèrement à la verticale. Pas à la verticale, mais pour qu'il soit en diagonale un peu, là. Puis pour qu'on y voit tout le corps sorti de l'eau, tu prends la photo puis on la relâche. c'est ça. Puis de toute façon, ça, je me dis, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change rien. Au contraire, c'est pas mal plus noble faire ça que le sortir au complet de l'eau puis pendant plusieurs secondes. Puis c'est là que c'est dangereux pour le saumon. Ouais, c'est en plein ça. Puis au final, on a notre photo, on est aussi content, le saumon qui repart. Donc, idéalement, Raph, tu vas le prendre par la bédaine. Puis là, on va faire comme si c'était une remise à l'eau. Ouais. Là, la situation qu'on fait finalement, c'est une remise à l'eau. Là. Absolument. Si on l'avait gardé, on l'aurait sorti de l'eau déjà. Mais là, c'est une remise à l'eau. Fait que tu l'as encore par la bédaine puis par la queue. Ouais, puis là, c'est très important, c'est que, comme tu as dit tantôt, on va y tenir la tête vers le haut de la rivière. Puis, on va l'amener dans une ligne de courant. On ne le laissera plus dans l'eau morte, là, parce que là, il y a besoin d'oxygène pour repartir. Puis, on ne fera pas de va-et-vient, on va juste le tenir en position fixe, la tête dans le courant. Là, il va reprendre son oxygène. Puis, à un moment donné, vous allez le sentir. Là, il va commencer à bouger, il va donner un coup de queue.
il va vous le dire quand il va être prêt à repartir. Ouais, c'est ça. L'idée, souvent, c'est de ne pas serrer au niveau de la queue. Là, si vous êtes proche de la remise à l'eau, vous le tenez, mais vous pas fermement. Là. C'est pas, là, on n'essaye pas de l'effoirer. C'est vraiment juste de te mettre sa main en position ou sa queue, puis vous allez le savoir. Ouais. Puis dans le cas où c'est un combat, là, si comme là, tu as pogné un gros saumon, tu as peut-être un combat de 11 minutes, mettons. C'était un bon. Ça se peut, des fois, là, ça peut être normal là, que ça prenne 1 minute avant qu'il parte. Là. C'est pas comme je le mets, il est pas parti. Il peut être très en forme, puis il peut prendre son temps de se réoxygéner, puis ça peut prendre 30 secondes, 45, 1 minute. Puis des fois, si ça prend 1 minute et demie, c'est correct aussi. Mais vous faites la bonne chose de ne pas le pousser à l'eau. Là. Exact. Fait que là, il repart. Puis un coup qu'il repart, ben là, c'est à mon tour. Là. T'as ton tour de prendre le saumon? Ouais, c'est à mon tour. Là. Moi, j'ai hâte aussi. Là. Fait que on va reprendre notre système de rotation. Puis là, Raph qui va sortir. Là. Raph, t'as le droit à un petit break. Là. Ouais, une petite bière même. Même s'il est 8h30 du matin, j'ai le droit de bière. Ouais, si t'es prêt à saumon, ça compte, t'as le droit de bière. C'est bien correct. Fait que ça, c'est comme ça que ça fonctionne généralement si on prend un saumon. Ouais. C'est assez simple. Puis je pense que c'est important aussi de voir la procédure aussi quand on en conserve un. Oui. Faut savoir, premièrement, que sur votre permis de pêche, si vous achetez un permis de pêche qui vous permet la capture de saumon, parce que vous en avez 2, vous avez le permis de remise à l'eau, puis le permis de capture. Sur le permis de capture, vous allez avoir 4 étiquettes, 4 tags, communément dit. Puis dans l'ordre, vous allez pouvoir prendre 3 grilles, 3 Madeleno. Des grilles, c'est des saumons en bas de 63 cm. À peu près 3-4 livres et demi, un saumon de cette dimension-là. Ouais, entre 2 et 4 livres et demi, mettons. Ouais, puis 2 livres, effectivement, c'est la bonne aventure, ça arrive souvent. C'est pas rare, là. Non, c'est vraiment pas rare. Moi, ça a été beaucoup ça cette année. Ouais. Donc, c'est ça, vous pouvez dans l'ordre prendre un 3 grilles, puis le dernier tag va vous servir à prendre un grand ou un grill. Dépendamment de la réglementation, parce que c'est pas toutes les rivières qui vont permettre de retenir un grand saumon. Puis ça, là, c'est normalement inscrit sur votre droit d'accès ou un tour à la ZEC. Là, si vous ne connaissez pas la rivière, c'est la première fois que vous la pêchez, allez au poste d'accueil puis informez-vous avant. C'est super important, ça. Oui, parce que chaque rivière, selon les spécificités pour l'amélioration de la pêche au saumon, vont avoir des petites règles qui peuvent changer selon la région, selon les montaisons, selon la température de l'eau, etc. C'est important de se renseigner à la rivière, ou encore, on peut faire le tour des sites Internet. Maintenant, beaucoup de sites Internet se sont vraiment améliorés. Oui. Bien intéressant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'éventualité où vous savez que vous pouvez ramener un petit saumon, un grise, faut être prêt. Donc, c'est 63 cm et moins. C'est pas le temps de l'avoir dans les mains puis d'aller chercher son ruban mesuré dans son sac à dos, dans le char, parce que là, on ne sait pas si le saumon il est assez gros ou pas. L'idéal, c'est d'avoir une marque sur la canne. Ouais. À 63 cm, là, premièrement, quand que je guide, j'ai tout le temps ma puise. Fait que mes marques sont sur ma puise. Moi, c'est mon outil, j'ai pas de canne. C'est très bon. Fait que, ça peut être les deux. C'est pas long à faire. Là. Tu fais une petite ligne au marqueur sur la puise ou sur la canne. Comme ça, on est sûr à 100% que le saumon est légal. Ouais. Une fois que ça c'est fait, ça prend aussi, il faut aussi penser que il va y avoir des journées plus chaudes, ça va prendre de l'équipement pour conserver ce saumon-là. Vous ne voulez pas nécessairement vous en aller après l'avoir pris, donc ça prend une glacière, ça prend quelque chose de frais pour conserver parce que c'est sûr qu'il ne faut pas que ce saumon-là soit gaspillé. Là. Absolument. Puis, aussitôt que vous prélevez votre saumon, que vous le sortez de l'eau, que vous êtes assuré qu'il y a la bonne longueur, qui est réglementaire pour le conserver, c'est très important de mettre tout de suite votre tag, votre étiquette de capture dessus. Fait que vous pouvez le mettre soit dans les branchies avec un monofilament, une tie wrap. Ça, c'est ce qui est communément utilisé, là. La méthode qui est communément utilisée. Fait que ça, c'est très, très, très important. Aussitôt qu'il sort de l'eau, que vous le capturez, vous décrochez votre étiquette sur votre permis puis vous la posez sur votre saumon. Bon, fait que ça, c'est encore assez simple à faire. Aussi, quelque chose qui est bien important, qui est de plus en plus demandé et qui est important pour les données, pour les statistiques de pêche, pour les montaisons, taux de survie, etc. C'est de la déclaration des remises à l'eau. Oui, puis faut pas passer aussi ce qu'il faut déclarer notre capture là, à la ZEC. Là. Fait que si on a capturé un saumon, très important, vous allez dans la même journée ou 48 heures, là, vous allez enregistrer votre saumon. Eux autres, ils vont prélever des écailles aussi pour faire des recherches scientifiques. Donc ça, c'est super important. Oui, des fois, ils vont faire ça, effectivement.
Bon, c'est ça. Fait que capture ou remise à l'eau, pensez à les déclarer. Ouais. C'est le fun d'avoir des statistiques, ça permet l'amélioration des conditions de pêche. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas tant que, fait pas tant que ça. Fait pas tant que ça. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Wow. Puis, c'est ça que je veux dire. Ouais. Puis, ouais, ben, tu sais, je vais juste prendre de ce que j'ai vu cet été à Bonaventure. Là. Je pense que moi, j'en ai un que j'ai oublié de déclarer en remise à l'eau. Puis, j'en vois beaucoup de remises à l'eau non déclarées. Là. Ça veut dire que les statistiques sont même pas réelles. Mhm. On n'a même pas les. Ils sont pas réels parce qu'il y a beaucoup de remises à l'eau qui ne sont pas déclarées. C'était quand même dans l'éthique pour ce que si on veut remettre à l'eau, prendre un saumon, faire une rotation, ça ressemble pas mal à ça. Suite à ça, on va continuer notre journée, on peut se déplacer de fosse en fosse, puis on devrait trouver notre compte au travers de ça. Généralement, c'est 1 heure avant le lever du soleil, 1 heure après le coucher qu'on a le droit de pêcher. Ouais. Dans la majorité des cas, c'est la noirceur qui nous arrête Ouais, souvent, parce que avant l'heure. vous allez voir qu'une heure après le coucher du soleil, il fait noir en sacrament. Ouais, c'est ça. Fait que, Prenez votre lampe au niveau de frontale. l'éthique, ça ressemble à ça. Je voudrais ajouter quelque chose peut-être, même si c'est pas écrit textuellement dans les règlements. L'éthique, si vous voyez des gens qui commencent, vous avez plus d'expérience, là. Des fois, c'est facile d'aider, c'est facile d'encourager. Il y a des gens qui l'ont fait pour nous, en tout cas qui l'ont fait pour moi. Puis c'est tout le temps bien apprécié. On est là pour s'amuser. Des fois, si on voit que les gens ne pêchent pas nécessairement de la bonne façon ou vraiment pas au bon endroit, c'est facile de dire poliment, d'aller voir, puis est-ce que vous commencez, puis là, en clame la discussion, puis ça, le saumon, ça se tient plus dans tel type de structure, puis on peut diriger les gens vers quel saumon. Tout le monde veut s'amuser. Ouais. Fait que, Effectivement. ça, c'est bien important. Puis, c'est tout aussi gratifiant des fois quand c'est eux qui réussissent à prendre un saumon. C'est tout le temps beau à voir quelqu'un qui, dans ses premiers saumons, ou encore n'importe qui. Là, j'aime ça. Je vais à une fosse puis je vois quelqu'un prendre un saumon, je suis assez content. Là. Ouais, puis il va s'en souvenir toute sa vie. Moi, tous mes saumons que j'ai pris, je pense que je m'en souviens quasiment toutes là, du moment, là, tellement que ça nous marque. Là. Yes. Moi, ça ferait le tour pour ce que j'ai. Ouais. De ce que je veux dire pour l'éthique de la pêche au saumon. Encore une fois, sur le site de Saumon Québec, vous pouvez voir, sont là. Il y a les règlements, il y a l'éthique, justement. Si jamais vous voulez un petit reminder, vous voulez vous en souvenir, vous pouvez aller voir. Il y a peut-être des choses aussi qu'on n'a pas mentionnées, mais ça devrait faire un bon tour d'horizon puis vous permettre de passer du bon temps sur les rivières parce qu'il nous reste à peu près 120, 130 jours avant de pouvoir y aller. Là. Ouais, puis je pense que d'ici là, on va monter des mouches. Fait que on va vous préparer un podcast de montage de mouches, je pense. Ah, on est dû, hein? Ouais, on est vraiment dû. J'ai parlé avec Benoît Farcy un matin. Lui, il est bien crinqué. Fait que on va aligner ça. On va essayer, on est rendu là. Puis entre-temps, si vous voulez nous encourager, on a encore nos t-shirts qui sont disponibles sur le site web de Codal. Ouais. Donc, ça nous permet de continuer à développer. Puis un gros merci pour vos bons mots. On se revoit très bientôt. Ciao!